Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonin Adjé, je suis écrivain d'un côté, mais aussi chercheur en psychologie sociale, spécialisé sur des théories du complot et la désinformation. Et justement, ce que je présente aujourd'hui de cette vidéo, c'est une nouvelle formation sur les arnaques en ligne, à la fois quelles sont les arnaques qu'on peut avoir en ligne, par email, etc. Pourquoi est-ce qu'on va se faire avoir? Donc il y a tout un aspect psychologique, parce que si on a conscience des raisons qui font qu'on se fait avoir, on est plus vigilant et on se fait moins avoir. Et bien sûr, je vais vous donner des astuces pour ne plus tomber dans les pièges des arnaques en ligne. Donc voici le début de la formation. Je commence par une question toute simple. Quel est le point commun entre toutes ces personnes? Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Donc là, généralement, vous allez dire, bah, elles sont toutes blanches, elles sourient toutes plus ou moins. Le vrai point commun, c'est que aucune de ces personnes n'existe. Ça vient d'un site qui s'appelle This Person Does Not Exist et ça génère des visages automatiques. Donc, si vous voyez des personnes qui vous contactent sur des réseaux, même si elles ont une photo de profil comme ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas qu'il faut vous méfier de tout le monde, bien sûr, sur des réseaux, mais sachez qu'on peut générer très facilement des visages comme ça qui n'existent pas et se créer une identité. Alors justement, on va aller sur la création de photos et la création d'IA. Comment repérer une image en intelligence artificielle? Bah, des fois, c'est très facile. Là, on peut voir par exemple que les mains des policiers sont bizarres. Donc, il y a des choses qui vont pas. De pistolet sur la ceinture est étrange, etc. Là, c'est un peu plus compliqué, mais on peut voir par exemple que sur le casque, il y a des chiffres bizarres. D'accord? Donc, il y a des moyens de repérer certaines photos en IA. Des fois, c'est juste pas crédible, mais il faut savoir que ça, c'était il y a quelques mois. Maintenant, c'est de plus en plus difficile de voir une différence. Là, à part le fait qu'il a une doudoune, on a du mal à voir des détails, des problèmes de cette image. Et là, c'est quasiment impossible, alors que c'est une photo générée en IA. Donc, comment est-ce qu'on peut faire maintenant que les photos en IA peuvent être très réalistes? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir durant la formation. On va voir, on va revenir à la base, comment vérifier une information. Et ça, c'est un critère, voilà, la source, l'interlocuteur, les preuves, la crédibilité. C'est ces critères-là qu'il faut utiliser pour vérifier une information et pas juste la photo paraît vraie. Parce que cette photo paraît vraie et elle n'est pas vraie. Pourtant, même si on sait ça, on peut se faire piéger par les images. Et c'est là qu'on va rentrer de la psychologie. Comment est-ce qu'on se fait manipuler en ligne? La première chose, c'est l'appel à l'émotion. Si on est ému, on va y croire. On est ému, on est ému, on est ému. Cette photo est réaliste, on est ému, elle est fausse. Et on peut voir dans les commentaires que beaucoup de personnes se font avoir. Donc il faut faire attention à ça, parce que ces personnes-là, qui vont croire cette photo en IA, vont être ensuite les cibles de ce qu'on appelle les brouteurs, qui vont les contacter pour leur demander de l'argent, peut-être pour aider ce petit, ou pour les manipuler. En fait, c'est un moyen de révéler des personnes qui sont empathiques, qui vont croire cette photo faite en IA pour ensuite utiliser leur bonté pour les piéger. D'accord? J'ai utilisé le mot brouteur, on va creuser ça aussi. C'est quoi un brouteur? C'est une personne qui arnaque sur Internet. Et on va voir justement les différents types d'arnaques: sentimentale, chantage sexuel, fausse convocation judiciaire, se faire passer pour une administration ou un faux compte de star. Il y a une histoire qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Il y a Anne, une Française, qui s'est fait avoir par un faux Brad Pitt. Donc une personne se fait passer pour Brad Pitt en lui expliquant qu'il allait l'épouser, etc. Et il a arnaqué de 800 000 euros. Donc voilà, durant la formation, j'explique un peu cette histoire et j'explique pourquoi est-ce que Anne a pu se faire avoir. Et la première chose, c'est que elle n'est pas idiote. C'est pas de la stupidité, d'accord? On peut tous tomber dans ce genre de piège, moi le premier. Si on pense qu'on se fera pas avoir, on est une cible essentielle parce que on a, on est moins vigilant. Une personne qui pense qu'elle ne peut pas se faire piéger, c'est la première à tomber dans ce genre de piège. Il faut avoir conscience de ça. Alors, c'est quoi les facteurs psychologiques qui ont fait en sorte que Anne finisse par donner 800 000? Eh bien, un des aspects psychologiques, c'est le biais de l'engagement. Quand on s'engage dans une activité, une action, plus on est engagé, plus il est difficile de se désengager. Si on prend l'exemple de Anne, par exemple, elle n'a pas donné 800 000 euros d'un coup. Elle a commencé par donner 500 euros, 800 euros, 5 000 euros, c'était progressif. Et à un moment, elle avait déjà donné 10, 20, 15 000 euros, et ben, elle était déjà tellement engagée dans cette démarche que c'était trop compliqué de revenir en arrière, donc elle est partie en avant, elle a continué à donner toujours plus, jusqu'à la fin, jusqu'au drame où malheureusement elle a donné près d'1 million d'euros. C'est ça, le biais de l'engagement. C'est qu'on a du mal à reculer quand on s'est engagé. Autre chose, justement, c'est la dissonance cognitive. Quand il y a une différence entre ce qu'on croit et ce qui nous arrive, c'est tellement compliqué pour le cerveau qu'il va refuser d'y croire et argumenter avec lui-même.
À un moment, Anne, elle se doutait que c'était pas Brad Pitt, mais comme elle refusait d'y croire, c'était trop contraignant pour son cerveau, elle a continué à y croire. D'accord? C'est la dissonance cognitive. C'est un phénomène très important. D'accord? Plutôt que de changer d'avis, on va rationaliser pour expliquer que si c'est possible en fait que ce soit Brad Pitt, etc. C'est un immense piège. Et enfin, il y a la flatterie, c'est Brad Pitt qui me parle, photo faite en IA, bien sûr, et donc on a envie d'y croire. Surtout, Anne, par exemple, est en instance de divorce. Elle était dans une situation sentimentale, émotionnelle, très instable. Ça fragilise. Les brouteurs vont cibler des personnes qui vont être isolées, fragiles psychologiquement, parce que c'est des personnes qui, malheureusement, sont les plus à même de les croire. Et justement, on va se dire, mais pourquoi ça tombe sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? C'est pas sur vous. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. On voit ça en détail dans la formation. Ils vont arroser à des milliers de personnes ce genre de message, et il y en a quelques-uns, pour des raisons multiples, qui vont répondre et qui vont se faire avoir. Chantage sexuel, il y a plein de manières de faire ça. La première, c'est de commencer à contacter, ça c'est une personne qui m'a contacté, qui m'a dit Antonio, premier indice, elle ne connaît pas mon vrai prénom. Il y a plein d'indices pour voir que c'est faux. Très peu d'abonnés, le compte a été créé très récemment, il y a pas de photos, il n'y a pas de message personnel, très peu. Ça va être une personne qui va peut-être m'envoyer des photos mais tirées d'internet, me demander des photos intimes et ensuite me faire du chantage pour pas diffuser ces photos à mes proches. D'accord? La règle numéro un, ne jamais payer. Ne jamais payer. D'accord? Autre manière, c'est par exemple un message qui nous dit qu'on a piraté notre ordinateur, on a vu qu'on regardait des sites un peu bizarres et donc donnez-moi de l'argent, sinon on va, ils vont diffuser des vidéos qu'ils ont pris de notre ordinateur. Imagine un adolescent. Un adolescent dans sa chambre, on lui dit qu'on a piraté sa caméra d'ordinateur ou de téléphone. Il va tellement se sentir mal qu'il risque de donner de l'argent. D'accord? Et bien sûr, non seulement la personne n'a pas les vidéos, mais en plus, ça ne s'arrête jamais. D'accord? Biais d'engagement, donne-moi 10 euros, 15 euros, 100 euros, et la personne va continuer jusqu'au drame. Ou des messages comme ça sur les messageries, des gens qui essaient de nous contacter avec des pseudos bizarres, des photos. Rappelez-vous, des photos, on peut en générer comme ça sur Internet. Ce sont des pièges. Ok, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne jamais payer, car ils vont jamais s'arrêter. Biais d'engagement. Et phishing ou hameçonnage, c'est quand l'escroc se fait passer pour un organisme que l'on connaît et qui va nous demander de l'argent. La gendarmerie, par exemple. Ou Microsoft, qui nous dit qu'il y a des virus. Ouais. Il faut se méfier de ça, d'accord? C'est pas forcément des messages officiels. Une manière de nous arnaquer très perverse, c'est ce texto. D'accord? Salut maman, c'est mon nouveau numéro, tu peux enregistrer ce numéro et m'envoyer un message sur WhatsApp. Bien sûr, c'est pas votre enfant. D'accord? Moi, je connais des gens, leur enfant a 2 ans, ils ont reçu ce message. Mais imaginez, sur des milliers de messages qu'ils envoient, il y a 4-5 personnes qui ont peu de contact avec leurs enfants. Leurs enfants sont en âge d'avoir un téléphone, ils vont y croire, ils vont enregistrer ce numéro, et 2 semaines après, ce numéro-là, que eux, ils ont enregistré au nom de fiston ou fille, leur demande de l'argent. Bah, bien sûr qu'ils vont donner de l'argent, c'est leur enfant. Vous voyez l'arnaque? Il faut faire attention à ça. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est contacter votre enfant à son autre numéro et lui demander est-ce que c'est toi qui m'as envoyé ça? Et il va vous dire bah non, pas du tout. D'accord? Faites attention à ça. Ils vont jouer sur l'émotion, encore une fois, biais d'émotions filiales. Votre colis est arrivé. Grand classique, c'est un piège. D'accord? Il faut faire attention quand vous avez ce genre de message, parce que déjà, vérifiez que vous avez bien un colis. Attention, période de fête, vous avez tendance à commander des colis, des choses en ligne. Et n'oubliez pas le biais du survivant. Ils ont envoyé ça à plein de personnes, et dans le tas, pour certaines personnes, ça va fonctionner. L'ingénierie sociale, concept très important, manipulation psychologique pour escroquer, c'est ce que vont utiliser les brouteurs. Comment ne pas se faire avoir? C'est quoi les astuces maintenant pour ne pas se faire avoir? Bah déjà, les fautes d'orthographe. S'il y a des fautes d'orthographe, mauvais signe. Une agence administrative française n'écrit pas avec des fautes d'orthographe. D'accord? Utilisez habituellement, utilisez ER, faute d'orthographe, méfiance. Les adresses mail étranges. Voilà. C'est bizarre. D'accord? Banque de France, il n'y a pas de Banque de France, compte.com. Microsoft avec une adresse mail Chronopost, c'est bizarre. D'accord? Méfiez-vous ça. Les URL, vous savez, c'est des adresses électroniques qu'on a en haut de Google ou des navigateurs. C'est l'endroit sur Internet où se trouve la page web. Et là, j'ai reçu un message de Total. Je dis OK, Total, ça a l'air sérieux, il y a le logo et tout. Et d'en savoir plus, quand je passe la souris dessus, sans cliquer, mais quand je passe la souris dessus pour voir l'URL, donc vers où ça me redirige, c'est une URL super bizarre. Grosse méfiance. Enfin, souvent, les brouteurs demandent des paiements pas par RIB ou par IBAN, mais par cette manière de transférer de l'argent qui sont beaucoup
plus difficile à vérifier et à tracer pour le trésor public. Donc, si on vous demande de l'argent via ça, méfiance. Si sur un réseau, la personne a peu d'abonnés, le compte a été créé récemment, il y a que, voilà, il faut se méfier. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais il faut se méfier. Si une info paraît trop incroyable pour être vraie, généralement elle est fausse. Malheureusement, je pense que je n'ai pas gagné à l'euro-million, et donc c'est une arnaque. Si on dit que quelque chose est urgent, généralement ça ne l'est pas. D'accord? Il faut absolument régulariser votre déficit à la banque, sinon on va clôturer votre compte. Il joue sur l'émotion, de stress notamment, méfiance, grosse méfiance, d'accord? C'est pour vous forcer à réagir sans trop réfléchir. Soyez plus malin. Et si on traquait maintenant, donc fin de ma formation, c'est traquons les faux emails. Là, qu'est-ce qui va pas? Eh ben, on peut voir l'adresse mail, elle est complètement bizarre. Il y a des fautes d'orthographe. Là, on appelle ça un red flag en anglais, c'est méfiance. Là, c'est plus subtil. Microsoft, c'est bon logo. Il n'y a pas de faute d'orthographe, mais regardez l'adresse mail, chronopost.fr. C'est bizarre. Menace identifiée. D'ailleurs, sur Chronopost, sur Microsoft, on voyait bien. Et les virus, il faut agir très vite. On nous met la pression. D'accord? Pareil, là, Charlotte Robert, je ne connais pas. Adresse mail, Cyclist, je ne connais pas. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Ils nous mettent la pression. Profitez des aides. Il faut se méfier. D'accord? Il n'y a pas de logo, c'est bizarre. Numéro inconnu, bon ça c'est possible, hein. Votre colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Réagissez avant, donc encore une fois, réagissez avant de 0901, ils vous mettent la pression, d'accord? Ils jouent sur le stress. Sinon, il sera renvoyé. Pas d'accent sur renvoyé. Donc c'est bien de faire attention à ces petits détails. Ok? De manière générale, il faut être modeste. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que on peut être une cible, d'accord? Si on dit non, moi je me fais pas avoir, on va tomber d'un piège. Si on sait qu'on peut si on est plus vigilant, si on sait qu'on peut se faire avoir, d'un coup, on est plus lucide, on est plus méfiant, on se dit, bah, comme je sais que je peux me faire avoir, je vais faire plus attention et je vais moins me faire avoir. Je vous remercie. Donc voilà, c'est ma formation qui dure à peu près 1 heure et demie, sachant elle peut s'adapter, bien sûr, au public. Il y aura un grand jeu de questions-réponses après. Je vais faire encore plus de créer des emails où les gens vont devoir trouver ce qui ne va pas pour les armer. Je pense qu'en fait, la pratique, ça va aider les gens à ne pas se faire avoir. Je pense que ce genre de formation est très utile pour les personnes un peu âgées, un peu isolées, qui découvrent Internet un peu tard et qui vont avoir une confiance naturelle dans les messages qu'ils reçoivent. Malheureusement, les gens vont utiliser cette confiance. C'est dommage. D'accord, c'est important la confiance, mais justement, pour que la confiance reste, éliminons les cas où il faut se méfier. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a en dessous de la vidéo mes contacts, sinon c'est antoninje.com. Sur mon site, il y a une zone commentaire. N'hésitez pas, je pourrai répondre à toutes vos questions. Et voilà, très bonne journée et je l'espère à très bientôt.